Salut tout le monde et bienvenue dans cette brève vidéo actu un peu spéciale. Je ne vais pas faire de suspense outre mesure et de toute façon vous l'aurez vu au titre. Si vous ne le saviez pas, il a été annoncé récemment sur le Twitter officiel de Netflix France que la série animée de JoJo arriverait enfin sur la célèbre plateforme de streaming à compter du 1er mars. C'est génial! Il était temps franchement, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le manga et sa démocratisation. Et en plus, le 1er mars c'est dans à peine un mois donc c'est imminent. Si je ne m'abuse, JoJo était déjà disponible sur le Netflix japonais, corrigez-moi si je me trompe, mais du coup ça contraignait ceux qui voulaient impérativement voir la série sur Netflix à user d'un VPN. Maintenant vous pourrez regarder JoJo sur Netflix en toute légalité et de manière directe. Netflix nous gratifie d'ailleurs de quelques petites informations supplémentaires. Les 2 premières saisons seront ajoutées d'office avant qu'ils n'obtiennent les droits supplémentaires pour les suivantes, ce qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais ce qui est génial, c'est que quand ils disent les 2 premières saisons, ils ne signifient pas Phantom Blood et Battle Tendency, mais bien Phantom Blood, Battle Tendency et Stardust Crusaders. Et oui, Stardust Crusaders est inclus dans le lot, et ça c'est énorme, car cela suggère qu'un spectateur néophyte sera introduit au concept des stands directement. S'ils avaient séparé les 2 premières parties de la 3ème pour plusieurs mois, ça aurait pu être déstabilisant pour quelqu'un qui ne connaît pas JoJo de passer des ondes au stand, alors que pendant quelques mois cette personne avait assimilé les ondes à JoJo et pas autre chose. Netflix c'est un outil de popularisation fantastique, un outil qui permet de faire découvrir énormément de choses au plus grand nombre, et nous avons besoin que JoJo's Bizarre Adventure soit transmis et présenté au plus grand nombre. JoJo ne peut pas et ne doit pas être perçu comme un manga élitiste réservé à une petite secte d'initiés. C'est un manga qui mérite énormément, et la richesse de son contenu, la diversité de ses niveaux de lecture, de ses références, son esthétique globale et j'en passe, peuvent tous s'adresser à plein de types de personnalités. JoJo c'est un manga qu'on peut parfaitement apprécier de manière basique, sans pour autant sacrifier la richesse de ses thématiques et toute sa valeur intellectuelle et artistique. Et le fait que JoJo soit adapté sur Netflix peut hypothétiquement créer des répercussions positives, booster la popularité du manga, le faire connaître à plus de gens qui seront potentiellement curieux d'en connaître la suite, et donc qui s'intéresseront peut-être aussi au manga papier, ce qui tendrait à mettre plus de tomes en librairie, ce qui pourrait avoir des répercussions économiques, car qui dit popularité dit bénéfice économique, et qui dit bénéfice économique dit plus d'exploitation de la franchise, plus de publicité, plus de partenariats, etc. Qui dit plus de popularité dit aussi plus de gens qui réclameront la suite de l'adaptation, et la popularité croissante, ce serait un facteur prédominant pour David Productions, qui serait encore plus motivé à adapter Stone Ocean, et surtout plus rapidement, si tant est qu'il n'ait pas d'autres obligations à côté évidemment. Vous avez d'ailleurs peut-être vu ce qui s'est passé il y a quelques temps sur Twitter, où un prétendu employé de David Productions aurait mobilisé les fans pour les inviter à réclamer haut et fort Stone Ocean le plus vite possible. Personnellement, je suis vraiment content à l'idée de me dire que JoJo sur Netflix pourrait marquer un tournant dans l'avenir de la saga, et qu'enfin cette œuvre magnifique obtienne toute la reconnaissance qu'elle mérite, même si JoJo est déjà extrêmement populaire sans ça, évidemment, surtout au Japon et aux États-Unis, mais on en a jamais assez comme on dit. Après, il faut noter que Netflix reste une plateforme payante, même si elle a des gros avantages et que le tarif est assez attractif. Ça peut toujours rebuter et c'est parfaitement normal à vrai dire. En tout cas, c'est l'avenir qui nous dira si ce sera véritablement bénéfique pour JoJo ou pas. Mais une plateforme de streaming supplémentaire qui diffuse JoJo, et Netflix de surcroît, ça aura de toute façon un impact positif même très mineur. Déjà on est gâté en ayant Phantom Blood, Battle Tendency et surtout Stardust Crusaders, cette partie qui est à la fois un pilier mais aussi un pivot pour la saga, l'une des meilleures parties très clairement, qui en plus a encadré les futures trajectoires que JoJo a prises par la suite. N'oubliez pas par ailleurs que vous pouvez déjà visionner JoJo en intégralité sur Crunchyroll et gratuitement, et aussi sur ADN, Anime Digital Network, si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de la version papier de Stone Ocean, de Steel Ball Run et de JoJo Lion, vous avez les éditions Tonkam Delcourt, même si j'ai remarqué que les tomes de Stone Ocean et Steel Ball Run tendaient à se raréfier. Après je vous dis ça comme ça si jamais ça vous intéresse, je suis absolument pas sponsorisé par une de ces plateformes ou maisons d'édition pour vous dire ça. Après s'ils veulent sponsoriser mes vidéos, moi y a pas de problème. D'ailleurs un de mes plus grands rêves d'enfant c'est de dire que mes vidéos sont sponsorisées par NordVPN ou Raid Shadow Legend. Mais là, je pense que mes espoirs resteront à l'état de rêve inaccessible. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Crunchyroll quand je me suis lancé dans JoJo, et pour Diamond is Unbreakable et Vento Oreo, j'ai opté pour ADN car ils mettaient les épisodes dans les quelques heures qui suivaient leur sortie au Japon. Après, pour avoir fait un peu de traduction durant mes études, j'aurais un ou deux mots à dire aux traducteurs de ADN, parce qu'il y a certaines de leurs modulations de trad qui sont quand même assez osées. Du genre Narantia qui dit va manger tes morts à Formaggio ou un truc du genre, ou Seko qui dit de Buccellati, je cite, qu'il doit être en train de se cacher en PLS quelque part.
Ah oui, il y a aussi le coup de Diavolo qui traite le gang de bande de raclures de chiottes. Enfin, c'est Diavolo, hein, j'ai envie de vous dire, il est plutôt désagréable comme monsieur. Moi, ça m'avait bien fait marrer en tout cas, mais je m'égare comme d'habitude. Tout ça pour dire que Jojo sur Netflix, c'est super cool. Et même si je pense qu'on a tous déjà vu ou lu les 3 premières parties de Jojo, c'est aussi l'occasion de nous replonger dedans et d'y apposer un regard renouvelé et différent. En attendant, restez aux aguets pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Jojo, portez-vous bien et arrivederci.